Aujourd'hui, Internet, on va se prendre pour des petits Tolkien et on va créer notre propre univers fantastique. Avec un arbre, un gros bijou, un petit feu de forêt. Fantasy Realms, un jeu de recrutement de cartes, et pas n'importe quel jeu de recrutement de cartes, qui a été nommé au Spiel. C'est un peu l'équivalent des Oscars pour les jeux de société chez les Allemands. Fait que c'est une reconnaissance majeure, donc il a été nommé comme un des meilleurs jeux de l'année. Et à l'époque, il était pas très disponible, mais là, il est de retour en stock, du moins ici, en Amérique, fait que en version originale anglaise pour l'instant. Mais ça a été l'occasion pour moi de l'essayer, puis vraiment surpris. Ben, à la base, recrutement de cartes, donc le genre de jeu à la Sushigo, où on va justement sélectionner certaines cartes pour créer une main de cartes qui va être le plus payante possible. Chaque carte va faire des points, basés sur différents combos, différentes collections de cartes que vous finissez par accumuler. Fait que c'est plutôt simple, c'est le genre de jeu qui peut se jouer tout seul, où toutes les règles sont sur les cartes finalement, ou presque. Donc comment ça se joue en gros? On commence tous la partie avec 7 cartes en main, distribuées au hasard. Ensuite, on a 2 zones de jeu, on a la pioche et on a la zone de défausse, où on va défausser les cartes à la fin de chacun de nos tours. Ces cartes-là sont disponibles et sont visibles. Alors quand c'est votre tour, au début de votre tour, vous piochez une carte soit du sommet de la pioche ou de la zone de défausse. Donc en début de partie, il n'y en a pas, donc vous n'avez pas le choix de piocher ici. Mais en cours de partie, vous allez pouvoir aller chercher dans les déchets des autres. Peut-être trouver votre trésor à vous. Fait qu'on pioche une carte et là, t'es comme... Et à la fin de votre tour, vous devez défausser une carte dans la zone défausse. Dès qu'il y a 10 cartes dans la zone défausse, la partie se termine et on révèle notre main, on cumule les points et celui qui a le plus de points est nommé le grand gagneur! Il gagne. Donc, c'est plutôt simple comme vous voyez, hein? Puis les cartes sont assez auto-explicatives. Donc, il y a une valeur de points de base en haut à gauche qui va de 1 à 40. Fait que, tu sais, moi ici, j'ai le Wildfire. 40 points, cette carte-là. Fait que, ça, je garde ça en main, c'est payant, mais attention, parce qu'il y a toujours une twist, hein? Donc, la plupart des cartes ont aussi une pénalité ou un bonus. Donc, des façons de faire davantage de points. Par exemple, facile ici, l'Enchantress, qui est une carte Wizard, rapporte 5 points, mais elle va rapporter 5 points supplémentaires, c'est ça son bonus, pour chaque carte Land, Weather, Flood ou Flame. Parce qu'il y a 8 suites dans le jeu. Donc, mettons, ça c'est les Wizards, les Roses, les Leaders, les cartes mauves, les cartes Flood, les bleus. Donc, il y a certaines cartes qui vont scorer dépendamment du nombre de cartes d'une certaine suite que vous avez dans la main. Par exemple, l'élémental d'air, 4 points, mais il va vous rapporter 15 points pour chaque carte Weather, donc chaque carte bleu pâle dans votre main. Fait que ça se peut que votre stratégie, ce soit je veux collectionner toutes les cartes bleu pâle pour faire vraiment un gros score avec ça. En même temps, le secret du jeu, c'est aussi, il faut que chaque carte, vous en tiriez le maximum. Fait que tu te dis comme, c'est bon, mais en même temps, cette carte-là, elle fait ça, puis elle interagit avec telle suite, ou elle interagit avec telle carte. Il y a certaines cartes, par exemple, la chandelle, qui vaut juste 2 points, mais qui va rapporter 100 points! Si vous êtes capable de trouver en plus le Bell Tower, cette carte-là ici, elle est là, man, oh my god! Le Book of Changes et n'importe quel Wizard dans votre main. Avec 100 points supplémentaires, êtes-vous prêt à accepter cette quête-là? De chercher, trouver dans ce deck-là, dans les mains de vos amis, peut-être la carte qui vous manque? C'est très risqué, moi je parierais pas là-dessus, mais bon, c'est ce genre de jeu-là, de probabilité, de push your luck, Puis c'est un jeu très excitant aussi parce que quand tu défausses une carte, c'est un choix difficile. Parce que tu te dis, ok, bon, regarde, ça me rapportera pas tant de points finalement, puis ça annule toutes les cartes de telle suite, fait que j'achète, et là tu vois les lueurs qui s'allument, la lumière dans les yeux d'un de tes adversaires qui prend la carte en faisant « Merci, c'est ça que j'avais besoin! » Puis t'es comme « Oh my god, j'aurais dû le savoir! » Parce que chaque carte qui est sélectionnée par un de vos amis, c'est aussi une indication sur ce qu'il est en train de collectionner, peut-être. Est-ce qu'il cherche toutes les cartes armées, toutes les cartes land? Moi, j'ai vraiment aimé cette idée-là. Reste que c'est un jeu de recrutement de cartes plutôt simple. Je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait ici. Fait qu'il n'y a pas d'autres grosses twists majeures. C'est ultra rapide, 10 à 15 minutes, c'est un peu addictif. Moi, c'est rare que quand je l'ai sorti dans une soirée,
qu'on faisait moins de 3 parties. Donc dès qu'on en fait une tout de suite, c'était comme on en refait une autre tout de suite. Let's go, je suis chaud. Fait que moi j'aime ce genre de jeu-là. C'est un petit filler qui rentre bien dans un sac. Mais il y a un petit peu aussi le hasard propre au jeu de recrutement de cartes. Là. Il est possible que la carte que vous aviez besoin ne sorte jamais de ce paquet-là, puis que vous vous retrouviez un peu le bec à l'eau. Il est possible aussi que vous commenciez avec une main parfaite, où t'es juste comme, cette carte-là, cette main-là est parfaite, genre je change rien de tout le long de la partie. Ça fait partie des hasards du jeu, mais en même temps, moi ce que j'aime, c'est que même si t'as une main parfaite au début, chaque tour te pose la question, t'es sûr? Puis c'est cette décision-là qui est intéressante. Tout l'intérêt du jeu repose dans la décision de c'est-tu meilleur ça, ce qu'il y a sur la table en ce moment? Est-ce que tu vas t'engager à rester avec la main que tu avais au départ jusqu'à la fin? Chaque fois que quelqu'un défonce de quoi, tu te reposes la question, puis c'est ça le jeu. C'est de se poser des questions sur ta main puis essayer de trouver la meilleure combinaison possible jusqu'à la toute fin. C'est sûr qu'il y a l'aspect paralysie analytique, parce que oui, il y a beaucoup de mathématiques impliquées avec les bonus, les pénalités, donc parfois, si c'est le propre de votre groupe, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui arrêtent en calculant dans leur tête les gains potentiels, les probabilités potentielles. Moi, je pense que c'est le genre de jeu où il faut juste se laisser aller. Là. C'est là où j'ai le plus de plaisir. Puis, Seigneur, tu sais. C'est sûr que moi, ça a été un bug aussi au début, là, le scoring. Vous avez cette espèce de petit pad où vous notez les points que vous sont accordés par chaque carte. Puis c'est très très long. À la limite, le scoring prenait presque autant de temps que la partie qu'on venait de jouer. Mais ma vie a changé quand j'ai découvert sur le site de WizKids une application web pour scorer les points. Donc vous allez sur leur site, vous entrez les cartes que vous avez sélectionnées. C'est gratuit, c'est accessible, c'est simple, c'est super rapide. En 20 secondes, 15 secondes, vous avez votre score final. Ça a sauvé le jeu pour moi à mes yeux parce que ça, c'était l'aspect qui me dérangeait le plus du jeu, le scoring. Mais si vous avez accès à l'application web, c'est extraordinaire. Ça compte les points pour vous. Puis tu sais, oui, il y a aussi l'aspect que c'est un jeu à thématique médiévale, fantastique, très vanille. Je sais que c'est turn-off pour beaucoup, beaucoup de gens. Par exemple, ma copine adore Sushigo, mais quand j'y ai montré cette boîte-là, elle a fait jamais je ne jouerai à ça. Mais moi, ça résonne un peu avec moi parce que tu vois ton petit univers puis tu te crées ton histoire. T'sais. Je me souviens d'une partie où j'ai commencé avec le Warlock Lord, qui est une espèce de sorcier méchant. Il vaut 25 points, mais sa pénalité, c'est qu'il t'enlève 10 points pour chaque autre leader et wizard dans ta main. Fait que là, tu commences la partie avec lui, puis là, soudainement, t'as comme d'autres magiciens qui arrivent, puis t'es comme c'est beaucoup de pénalités, hein. Puis là, t'as un leader, puis t'es comme, oh my god, le Warlord, il me rapporte full d'argent. Pour mes armées, j'ai plein d'armées. Puis forcément, j'ai vu cette histoire-là de guerre civile qui se créait dans ma main, puis j'ai pas eu le choix d'exiler mon Warlock Lord, de me mener, de faire comme il est trop violent. Ce gars-là, il est trop désagréable, je le jette. Et de voir quelqu'un aller le recruter par la suite, de le voir aller dans la main de ton adversaire, et au final, quand on révèle nos cartes, de voir ton ennemi gagner avec le Warlock exilé, puis sa main qui est uniquement constituée de monstres puis de bêtes, puis t'es comme, oh my god, il est allé dans un autre royaume, il a pris le dessus là-bas, il s'est monté une armée de monstres, puis il est revenu gagner. Tu vois, je me suis créé cette histoire-là, là. Je sais pas si je le overthink, mais à chaque partie, ça créait comme une histoire épique, de Donjons Dragons, de monde, de guerre, de quête. Ça a résonné avec moi, en tout cas. J'ai beaucoup aimé mon temps avec Fantasy Realms. Alors, Internet, oserez-vous saisir la quête de la bougie et trouver le Book of Changes, le Bell Tower, le Wizard. Ben aimé ça. Bonne quête, Internet, et bye-bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.